Il existe aujourd'hui une barrière de sécurité, mais qui est vieillissante à cette frontière. On a vu que cet obstacle n'arrêtait pas toujours les contrebandiers qui font passer de plus en plus d'armes, de M16 et autres vers les territoires palestiniens, justement, en sachant que la Jordanie partage 309 km de frontière avec Israël et les territoires palestiniens, et qu'une portion de 30 km a été rénovée récemment. Pour Tsahal, ça ne fait aucun doute, l'Iran. Et derrière tout ça, on a vu cet été une tentative de faire passer des explosifs iraniens via la Jordanie. Et puis tout récemment, il y a 2 semaines, le Royaume déjouait une large attaque projetée par des infiltrés syriens liés à des milices pro-iraniennes. Ils étaient armés de lance-roquettes, de mines, d'explosifs. En plus de ça, le mois dernier, des Israéliens du kibboutz Ashdod Yaakov, kibboutz frontalier de la Jordanie, on dit avoir entendu des coups de feu. Ils soupçonnent des entraînements en Jordanie. Voilà quelques exemples qui font dire à Tsahal il faut se préparer au scénario catastrophe, à savoir des tentatives d'infiltration via la Jordanie pour attaquer une des localités israéliennes frontalières. Ça peut venir de milices pro-iraniennes, ça peut venir du Hezbollah, dit un responsable de Tsahal au journal Israël Hayom. Pour l'instant, Tsahal s'est contenté de doubler ses effectifs le long de cette frontière, mais en 2024, l'armée compte demander au gouvernement de construire un obstacle résistant avec des postes d'observation, des gardes de sécurité et d'autres outils, en espérant bien sûr que cette barrière soit plus efficace que celle qui a été percée par le Hamas à la frontière avec Gaza. Une façon peut-être d'apprendre de nos erreurs. Alors il y a aussi des armes, des munitions qui sont livrées depuis l'Iran vers la Syrie, cette fois encore ces dernières semaines dans la région de Damas. Et environ toutes les 2 semaines, des avions utilisés par les gardiens de la révolution iraniens se posaient sur la piste de l'aéroport militaire de Blay et transitaient par d'autres aéroports en Syrie. C'est ce que révèle aujourd'hui le site IntelliTimes, qui a analysé le trajet de ces avions Antonov. Via cette route, ils apportaient tout l'équipement militaire stratégique venu d'Iran. Le pilote et son équipe partaient ensuite tranquillement passer la nuit à l'hôtel Al-Sadiq Al-Hamid, leur hôtel préféré à Saïda Zainab dans la région de Damas. On sait que Tsahal a mené là-bas à Saïda Zainab plusieurs frappes en réponse notamment aux tirs de roquettes vers le plateau du Golan. Le général Razi Mousavi a lui-même été tué à cet endroit. Le site IntelliTimes révèle les noms des pilotes qui empruntaient cette route aérienne. Plusieurs détails donc qui expliquent aussi pourquoi Israël mène régulièrement ses frappes en Syrie pour écarter bien sûr une menace supplémentaire.